Allez, de retour en direct toujours de la bourse au disque de Boulogne-sur-Mer, le troisième invité, et oui, nous l'attendions, il est là avec nous, bonsoir. Bonjour. Bonjour, alors c'est qui? C'est qui à votre idée? On va le laisser présenter par Katie, allez Katie. Eh bien c'est Renaud, le dernier photographe de Johnny Hallyday. C'est bien ça, je me trompe pas? Exactement. D'accord. Comment as-tu rencontré Johnny? Avec Johnny, on s'est connus pendant une vingtaine d'années. On a été présenté par un chanteur, un ami commun qui s'appelle Bon Jovi. Et après, voilà, ça nous a permis de se connaître à différentes périodes de sa vie, à la fois à Los Angeles et en France, et à faire de magnifiques shootings et de belles aventures ensemble. Et donc tu as commencé l'aventure avec Johnny il y a combien de temps à peu près? J'ai plusieurs périodes photographiques avec lui. Il y a toute une période américaine où j'ai fait beaucoup de pubs avec lui à Los Angeles, et on en a fait un livre qui s'appelle Rêve Noir. Ça, c'est 2007-2008. On a passé beaucoup de temps, on se voyait tous les jours pendant 3-4 mois de façon permanente, et c'est ce qui nous a permis de franchir aussi quelque chose et de partager des moments plus décontractés et plus intimes finalement. Et après il m'a demandé de venir avec lui en tournée, et là effectivement il m'a donné toute sa confiance, et ça m'a permis vraiment de franchir le miroir et de faire toutes les photos que j'avais envie de faire avec lui. Voilà, mais... Et aujourd'hui tu sors donc un livre avec des photos, je suppose, inédites qu'on n'a peut-être jamais vues aussi de Johnny. Exactement, un livre qui s'appelle Inside, préfacé par Mickey Rourke. C'est 18 mois de tournée à travers le monde. C'est des photos de lui plus intimes, on a l'impression d'être à ses côtés et de pouvoir le toucher du bout des doigts. Johnny, il a rarement donné des moments où il était juste avant de monter sur scène, tous ces moments un petit peu off, et là effectivement j'ai pu faire tellement d'images magnifiques. Il a sélectionné une à une. Voilà, c'est vraiment un livre qu'on a fait main dans la main, et je pense le succès de ce livre, c'est aussi de faire perdurer sa mémoire avec une image qu'il avait envie de donner sur la fin de sa carrière. Ouais, donc c'est le livre de la face cachée, comme tu disais, où il était en off, avant de monter dans les concerts, où on prenait des photos. C'est on stage et off stage. Voilà, c'est les deux côtés. C'est un mélange entre... c'est des moments de vie, c'est des moments dans la loge, des moments aussi parfois quand on allait manger au resto, quand on se baladait à New York, à Los Angeles, à Londres, à Tel Aviv. C'est plein de moments de vie, plein de moments très intenses. Par exemple, des moments où il va se prendre le pouls juste avant de monter sur scène au Stade de France. C'est des moments forts, c'est des moments que personne ne voit quand il est en train de se changer, s'habiller. Voilà, ça a permis de montrer une part très humaine aussi de sa personnalité. D'accord. Donc en gros sur les 15 dernières années, là on est vraiment sur le nouveau livre, là, ce livre que tu as sorti, Inside, c'est vraiment toutes les photographies des 15 dernières années. Non. J'ai photographié pendant ces 15 dernières années, évidemment. Mais là c'est vraiment un focus sur ces 2 dernières tournées. Sur ces 2 dernières tournées. Eh oui, voilà. D'accord. Avant les vieilles canailles. Avant les vieilles canailles. Alors, parce qu'on sait que tu es le photographe des stars. Il n'y a pas que Johnny aussi. Il y a qui je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner? Beyoncé, Britney Spears, Lenny Kravitz, David Bowie, Iggy Pop, un tas d'artistes. Vous savez, je fais ce métier plus de 20 ans. Donc je sais pas, j'ai photographié peut-être 2000 artistes, je compte pas, mais j'ai une vie professionnelle extrêmement dense et remplie de plein de belles rencontres avec des artistes. Mais comment on devient photographe des artistes comme ça? Parce que je veux dire, voilà, les photographes, il y en a partout. Mais comment on devient le photographe des stars? Moi j'ai commencé la photographie en 1993, donc j'étais très jeune photographe, et j'ai commencé à faire des photos en m'immisçant dans les concerts. Après j'allais voir les artistes, j'essayais de leur montrer des photos, et ça a fait boule de neige assez vite. J'ai eu rapidement des parutions, et après ça fait boule de neige. Après je suis parti beaucoup aux États-Unis, j'ai travaillé avec des artistes internationaux, et après quand on travaille avec des gros artistes c'est porteur. Mais finalement j'étais tellement, et je suis toujours aussi passionné, que j'ai lié mes passions, la musique, la photo, l'image, le cinéma, et voilà, je suis un homme d'image, mais rempli par les rencontres humaines. D'accord. Et la rencontre humaine, bon, on sait que c'est Johnny, mais la photo, celle qui t'a plus marqué de Johnny, ça serait laquelle? S'il y en a une. Ouais, bien sûr, la photo de couverture est très forte. Ouais, parce que la photo de couverture, elle raconte une véritable histoire. Pour moi, c'était Johnny, je le connaissais bien, j'avais tellement photographié que je lui ai proposé une image très différente. Je lui ai dit, tu sais Johnny, j'ai envie de faire une vraie photo qui te ressemble.
finalement c'est le boxeur, l'homme fort qui se cache derrière ses poings. Johnny, c'était quelqu'un de paradoxal. Il était extrêmement fort dans sa puissance sur scène. C'était un homme humble et parfois pudique aussi. Donc pas timide mais pudique. Et pour moi, c'est une photo qui lui ressemblait parfaitement. Et cette photo, elle était en grand dans son bureau et tenait à qu'elle l'accompagne vraiment de façon forte au quotidien. Et on la découvre aussi dans le film de Guillaume Canet, Rock'n'Roll. Ouais. Et voilà, je pense que c'est une photo qui restera longtemps. C'est la photo. C'est sa dernière image. Voilà. Ouais, c'est sa dernière image. Donc tu es en dédicace aujourd'hui ici au salon de Boulogne-sur-Mer avec nous et avec le fan club Johnny Hallyday Côte d'Opale. Où peut-on retrouver ce livre à part ici à la FNAC, dans toutes les FNAC de France? Je pense qu'on peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Aussi, on peut le retrouver en ligne sur les sites marchands comme Amazon. Mais à la FNAC, il est très bien représenté. Et là, ils ont l'honneur de tellement bien nous accueillir aussi aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Voilà, on a toujours... c'est toujours très intéressant aussi de rencontrer le public de Johnny, les fans, et de pouvoir partager avec eux aussi des anecdotes et des moments qu'on a eu la chance de vivre. D'accord. Tout à l'heure, je te regardais un petit peu sur ton stand que tu faisais des photos. Tu mets un seau dessus? Sur les photos, quand il y a effectivement des gens qui s'offrent des photos d'art, oui, c'est ce qui s'appelle marquer une photo. Ça permet d'authentifier une image par rapport à une copie, parce que malheureusement il y a des gens qui prennent les photos sur internet et qui en font n'importe quoi. Et voilà, là c'est des originaux. Donc un conseil qu'on peut donner, c'est regarder vraiment s'il y a le sceau quand c'est... Et la signature de l'artiste, c'est pas que moi, c'est finalement tous les photographes quand on expose et quand on fait des expositions, nos photos sont signées, ils ont un sceau. Il faut faire attention parce que c'est la différence entre une photo originale validée par l'auteur et un tirage comme ça qui pourrait être fait n'importe comment. Voilà, c'est bien. Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver justement ces photos d'autres artistes, pas spécialement de Johnny, mais les autres artistes que tu... On peut me suivre, effectivement j'ai mon site internet, renaudcarlware.com, mais on peut me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Je mets pas tellement d'images parce que finalement, par faute de temps, parce que je suis toujours un peu... entre New York et Singapour, comment on dit, en déplacement, et puis... mais je partage volontiers des anecdotes, des moments de vie, des photographies, des stories pendant les shootings, les making-of aussi. C'est vachement bien de montrer aussi aux gens l'envers du décor et comment on prépare un shooting. Ça, c'est intéressant. Eh bien écoute Renaud, c'était super sympa d'être venu sur Radio Côte d'Opale. Mais j'étais ravi, en tout cas c'est un public très chaleureux et on est très heureux d'être là avec... Tu étais très attendu aujourd'hui ici à Boulogne. Je crois qu'il y avait beaucoup de fans de Johnny qui attendaient... Derrière toi qui passe Philippe. Merci. Leur dédicace. Mais avec Philippe Manœuvre et Rémi Bouet, on se connaît. C'est une bonne équipe. On se connaît tous bien aussi finalement et puis ça nous permet de partager des aventures différentes. Ouais, franchement vous êtes vraiment le trio qui représente... le plus Johnny Hallyday. Merci beaucoup. Pas seulement, vous savez, il y a tellement d'époques avec Johnny. Il y a Jean-Marie Perrier qui a magnifiquement photographié Johnny à une période. Il y a Tony Frank aussi, il y a Daniel Angeli. En fait, on est 4 photographes à l'avoir vraiment photographié pendant de longues années et on a apporté un regard différent à des époques différentes aussi. Donc non, c'est vachement complémentaire. Moi, vous savez, quand je regarde un peu ce qui a été fait et je trouve toujours très sympa de regarder les photographies des autres. Je trouve que c'est important. C'est vrai, oui, bah oui. Merci Renaud. Je vous en prie, merci à vous. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous sur Radio Côte d'Opale. Merci. À bientôt.